Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait. Abonnez-vous et mettez des pouces bleus si vous aimez mes vidéos. Merci. Donc aujourd'hui, grosse vidéo qui compensera les 2 dernières petites vidéos que j'avais faites. On va parler de Magnum PI, PI pour Private Investigation. C'est une série américaine de 162 épisodes sur 8 saisons, créée par Glenn A. Larson et Donald P. Belisario. Diffusée en France sur Antenne 2 le 13 décembre 1981, puis diffusée sur M6 en 1988 avec des épisodes inédits, puis maintes fois rediffusée sur les autres chaînes françaises. Magnum est un vétéran du Vietnam. Suite à un pari gagné face à Robin Master, un riche écrivain, il devient le gardien de sa propriété à Oahu sur l'île d'Hawaï et en même temps détective privé avec ses 2 amis Terry et Rick. Thomas Sullivan Magnum IV, joué par Tom Selleck, est donc détective privé, exerçant sur l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. Il est aidé par ses 2 amis Terry et Rick, qu'il a connus au Vietnam, où ils étaient dans l'escadron VMO-2. Il a été formé dans les SEALs et a été un officier de l'agence de renseignement de la marine, ce qui lui donne de bonnes compétences pour son activité de détective. Il est charismatique et bon vivant, et il séduit toutes les femmes. Jonathan Quayle Higgins III, joué par John Hillerman, qui est décédé à 81 ans cette année, en 2017. C'est le majordome de Master. Il est très strict, en vue de ses origines de la noblesse anglaise. Mais avant d'être majordome, il était militaire de carrière, pour la couronne anglaise. Il a voyagé un peu partout grâce à ça, et connaît beaucoup de choses, les arts martiaux, la stratégie militaire, et j'en passe. Il possède 2 chiens dressés au doigt et à l'œil, Zeus et Apollon. Theodore Calvin, surnommé Tissy, ou Terry, joué par Roger E. Mosley, est pilote d'hélico depuis son engagement à l'armée. C'est donc tout logiquement qu'il a gardé son métier de pilote, mais cette fois pour promener des touristes et autres transports, il est le propriétaire de sa propre agence, Iceland Hooper. Il est souvent appelé pour aider Magnum, son hélico étant bien utile dans l'archipel. Il sert aussi d'homme fort quand la situation l'exige. Orville Wright, dit Rick, joué par Larry Manetti, il gère le bar le King Kamehameha Club, situé quelque part sur l'île d'Hawaï. C'est le comique de service, maladroit et trouillard malgré son passé de militaire. Il est spécialiste en armes de tout genre. Il a toujours de bons tuyaux pour aider Magnum dans ses enquêtes. Et son bateau est très utile aussi, au même titre que l'hélico de Tissy. Robin Master. À la base, c'était Orson Welles qui prêtait sa voix au personnage, et il devait apparaître à la fin de la série, mais il est décédé avant cela. Du coup, il y a tout un mystère qui s'est créé autour de l'identité de Masters, qui est peut-être Higgins ou pas, on ne sait pas. L'hélico est un Hughes 500D, c'est la version civile du OH-6 militaire. C'est un des hélicos les plus utilisés au monde. Il est léger, maniable et rapide, grâce à sa turbine et son rotor à 5 pales. Il est peint aux couleurs de l'agence de Tissy, comme son van. La Ferrari est une 308 GTS. Elle appartient à Master. Mais Magnum a le droit d'utiliser suite à leur pari qui consistait à voler la voiture malgré la surveillance de Higgins. Ils ont utilisé 3 modèles de 308 GTS, la GTS I et la GTS IQV. La voiture a été spécialement modifiée pour Tom Selleck, car il était trop grand pour la conduire. Ils ont dû modifier le siège et le reculer le plus possible, mais sa tête dépasse toujours du toit de la voiture. Et plusieurs autres modèles dédiés aux scènes d'action ont été utilisés. Les voitures ont été vendues aux enchères à la fin de la série, et Larry Manetti en possède une, et d'autres modèles sont exposés dans différents musées en Amérique. Niveau anecdote, là on est servi. J'espère que vous aimez ça, parce que moi oui. Allez, donc on peut faire un circuit de visite de l'île d'Honolulu à bord de l'hélicoptère de Magnum. Il y a une parodie de la série créée par les studios Disney appelée Cro-Magnon Pays. L'histoire se passe à la préhistoire avec des hommes de Cro-Magnon. C'est un épisode d'une série appelée Totality Tasteles. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Magnum a été parodié dans 4 épisodes de Family Guy, dans Les Simpsons, et la série Monk a parodié le générique au complet. Le King Kamehameha Club de la série n'a rien à voir avec DBZ, mais des fans allemands de Magnum ont nommé leur bar du même nom en hommage à la série. Et il y a de nombreuses guest stars qui sont passées dans la série, notamment pour les plus connus, Frank Sinatra, Sharon Stone, Angela Lansbury, Donald P. Belisario, Mimi Rogers, Shannon Doherty, Joe Regabulto et Ernest Borghini. Le musée de Washington possède 3 accessoires de la série, mais il n'en expose qu'un seul à la fois, dans leur section dédiée à la télé.
Ils ont la chemise hawaïenne rouge de Magnum, sa casquette de baseball des Tigers de Détroit et la bague sertie de la Croix de Lorraine portée par les trois amis. Donald P. Belisario avait écrit un scénario complètement différent pour la série. Elle s'appelait H.H. Flynn et l'action se passait en Californie à Bel Air. Le passé des personnages était à peu près le même, mais il n'y avait pas Higgins et Magnum étaient surnommés Cutter. Mais CBS voulait réutiliser les studios d'Hawaï où ils venaient de finir la série Hawaii Police d'État. Du coup, le scénario fut remanié et il y a plusieurs références à Hawaii Police d'État dans les premiers épisodes de Magnum. Tom Selleck avait refusé la première version de son personnage, qu'il trouvait trop parfait et macho. Et du coup, ils l'ont réécrit comme on le connaît maintenant. Mais c'était quand même une grosse demande pour Tom Selleck qui n'était pas encore une star à l'époque. Il aurait pu perdre le rôle. Car avant d'obtenir le rôle de Magnum, il avait tourné 6 pilotes de série qui n'ont pas abouti. Et le pire, c'est que Tom Selleck aurait pu avoir le rôle de Indiana Jones, qu'il a dû refuser car c'était déjà engagé pour Magnum. Mais le début de la série ayant été retardé à cause d'une grève des écrivains, ce qui lui aurait laissé le temps de jouer les Indiana Jones. Et pour souligner le geste de Tom Selleck, les producteurs de la série ont fait une parodie du film avec l'épisode 10 de la saison 8, à la recherche de l'art perdu. La saison 7 aurait dû être la dernière, avec la mort de Magnum. Mais les fans et Tom Selleck ont tellement insisté pour le retour de la série que les producteurs ont cédé et ont produit une saison 8. Plusieurs Doberman ont joué dans le rôle de Zeus et Apollon, dont 2 chiennes, Kola et Noéa, et Joe un mâle. Puis, l'entraîneur des chiens a été promu superviseur des animaux. Il a donc apporté ses chiens, 2 mâles, Whisky et Brutus, et une femelle, Dominique, qui ont repris le rôle de Zeus et Apollon. À la base, la voiture aurait dû être une Porsche 928, mais Porsche a refusé de faire des modifications à leur voiture, car ils refusent toute demande de modification par leurs clients. L'épisode 3 de la saison 3 est un crossover avec la série Simon et Simon, et la fin de l'enquête se trouve dans l'épisode 1 de la saison 2 de Simon et Simon. C'est l'histoire d'un vol d'argent d'une vente de charité organisée par Higgins. En Allemagne, la série a été censurée de toutes ses références au Vietnam lors de sa première diffusion sur la chaîne ARD. Puis sa rediffusion sur la chaîne RTL, les scènes ont été remises. Dans l'émission Pawn Stars, il y a un épisode où un vendeur vient vendre le canon de Higgins, qui était un vrai canon d'époque. Il en voulait 35 000 $, mais Rick Harrison a fait une offre à 15 000, et donc aucun accord n'a été trouvé. John Hillerman a joué le rôle de tous ses demi-frères et sœurs, son père ayant fait de nombreux enfants hors mariage pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'épisode 6 de la saison 1 est en mémoire de Robert Van Der Kar, qui était le technicien de l'hélicoptère. Il s'est écrasé en mer car il volait trop bas, suite à une erreur du pilote Robert Sanders, qui lui s'en est sorti avec des blessures. L'hélicoptère a eu fait une brève apparition dans un épisode de la nouvelle série Hawaii 5-0. Pour les jouets, comme on va s'en douter, il y a tous les véhicules de la série en miniature. Quelques figurines, une rampe à la Hot Wheels, la mythique chemise du héros, des bubblegum cards, je ne sais pas ce que c'est, et les classiques mug posters, couvertures et t-shirts et tout ça. Mais il y a aussi des poupées russes faites par un fan. La musique de la série est composée principalement par Mike Post et Peter Carpenter, qui ont fait le générique qu'on connaît tous. Le rappeur Cameron a samplé la musique du générique dans sa chanson 357, mais c'est rien face à la superbe version indienne par Punjabi MC, dans son titre Jao Jiga Sharabi. Je ne suis pas du tout sûr de la prononciation. Et en plus, elle a servi dans un épisode de Heroes. Et le groupe américain James Humphrey McGee a fait une chanson sur Higgins. Il n'y a pas d'adaptation en jeu vidéo sur console ou ordi. Juste un skin de Magnum dans un jeu, Agent of Mayhem, et un autre dans Loi d'août. C'est des jeux que je ne connais pas et que je n'ai pas joué. Sinon, il y a un jeu mobile d'un éditeur allemand, une sorte de jeu de plateforme. Et on trouve aussi MS Fighter Simulator 2004 et 2010 avec un add-on gratuit sur le thème hawaïen, où on peut piloter l'hélicoptère de TC. On peut même atterrir à la Villa de Master. Et dans le jeu vidéo Test Driver Unlimited, il y a un add-on pour jouer la Ferrari 308 GTS. En 2017, il y a eu un pilote de commandé par CBS pour rebooter la série. Sur IMDb, la série est toujours en cours de pré-production. Dur de savoir où c'en est, mais ça devrait sortir en automne 2018 ou courant 2019 au pire. C'est vague, je sais, mais dur de trouver des infos plus fraîches. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et c'est fait par celui qui a rebooté MacGyver. C'est pas forcément rassuré, donc on verra bien ce que ça donne.
Et il y a aussi eu une BD qui est sortie en 3-4 volumes de 1982 à 84, avec un style assez particulier. Un roman graphique pour le premier et des dessins avec bulles de BD classiques pour les autres, et tous dans une ambiance plus action que la série télé. Bon, c'était une très bonne série avec pas mal d'humour, et un peu de fond avec le passé pas très marrant des militaires. Les épisodes restent classiques, avec les mêmes histoires que dans les autres séries, la fille à protéger, le gosse kidnappé, la chanteuse à sauver, ainsi de suite. Mais l'ambiance est bonne, la nostalgie est là, et on ne s'ennuie pas. Donc je vous conseille de regarder la série. Comme d'hab, tous les liens sont en description, avec le super site Magnum Mania, qui est en anglais, mais Google le traduit très bien. Il m'a bien été utile pour faire cette vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas pu mettre toutes les infos dans la vidéo, j'ai mis les plus intéressantes, mais vous pouvez y aller, il y a encore pas mal de choses à voir. Allez checker la description, au moins juste pour la chanson de Puchagi DMC, elle vaut le coup. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, c'est important, de mettre des pouces bleus, c'est encore plus important pour YouTube. Et allez, bye bye. Bye bye.